Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une des fonctionnalités de Luminar 4 qui est la fonction AI Sky Replacement qui permet de remplacer le ciel dans une photographie en vraiment quelques secondes. Donc c'est une fonction qui a été très attendue avec la mise à jour Luminar 4 qui est sortie en novembre dernier et qui permet vraiment de remplacer le ciel grâce à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle c'est quoi? C'est des algorithmes en fait qui vont analyser chacune de vos images pour pouvoir en fait voir les zones où il y a du ciel, donc dans la situation de cette fonction, pouvoir détecter le ciel et pouvoir le remplacer par une autre image. Donc là on est sur le site de Luminar, je vais vous montrer un peu le fonctionnement de cette fonctionnalité, donc Sky Replacement, donc en français c'est remplacement de ciel. Donc voilà, donc là on a un paysage avec un ciel, et vous voyez qu'en fonction des ciels qu'on choisit, le logiciel est capable de remplacer le ciel et de également rééclairer l'ensemble de l'image pour avoir un rendu relativement réaliste. Alors certes, ça ne sera jamais 100% réaliste parce qu'il y a des questions d'orientation des ombres, etc. Mais on peut vraiment faire des choses assez sympas et ça permet vraiment de remplacer des ciels dans des images un peu banales où le ciel était gris, blanc, et d'obtenir vraiment des choses avec des résultats assez sympas. Et ça vraiment très rapidement. Donc c'était quelque chose qui était possible à faire avec Photoshop ou d'autres logiciels. Donc il fallait détourer votre paysage, détourer les arbres, etc. Donc c'était compliqué dès qu'on avait un élément un peu complexe, donc comme du feuillage ou des cheveux ou des choses comme ça. Et là en fait vraiment Luminar avec cette fonctionnalité, alors c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, moi je ne veux jamais changer le rendu, le ciel de mon image, mon ciel est blanc, il restera blanc. Mais vraiment, si vous avez envie de retoucher vos images de manière assez créative, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Donc voilà, je vais directement passer sur Luminar pour vous montrer un peu comment la fonction AI Sky Replacement fonctionne et vraiment à quel point c'est simple de l'utiliser. Donc là on est sur Luminar 4.2, donc c'est la version une mise à jour qui est sortie très récemment. Alors concernant la fonctionnalité de remplacement de ciel, il y a eu une amélioration qui concerne surtout le rééclairage de la scène. Donc en fait on va le voir, c'est la manière dont la balance des blancs, dont l'exposition globale de la scène est modifiée selon le ciel que vous allez choisir. Alors comment la fonction AI Sky Replacement marche. Donc là on est dans la bibliothèque de Luminar, donc j'ai sélectionné quelques photos qui me paraissaient être des bons candidats pour remplacer le ciel. Donc on va commencer par exemple avec celle-ci, donc une photo de Versailles. Donc vraiment voilà, c'est une photo qui a été prise dans une journée où il faisait très gris, c'était une fin de journée, pas beaucoup de soleil, vraiment quasiment zéro soleil. Et donc là, vu comme ça, cette image-là, moi je ne l'ai pas gardée, elle est restée dans ma bibliothèque, mais elle n'a pas eu... elle est vraiment restée voilà, de côté. Et on va essayer donc, de l'améliorer. Donc pour trouver la fonction de remplacement de ciel, donc on va dans la partie édition. Ensuite sur le côté, alors Luminar va organiser ses différents outils par thématique. Donc là on a les outils de base, on a les outils créatifs, et on a les outils de retouche de portrait et professionnels. Donc la fonction AI remplacement de ciel est donc disponible dans la partie créative. Donc déjà ça montre bien que ce n'est pas forcément une fonction de base du logiciel, c'est plutôt pour s'amuser, on va dire, pour être un peu créatif. Donc si on déplie le menu, AI remplacement de ciel, donc en français c'est IA, mais bon c'est pas grave, c'est traduit comme ça, il y a quelques traductions qui seraient peut-être à améliorer dans le logiciel, mais une version française existe, c'est déjà ça. Donc là on va choisir un ciel tout simplement, et vous allez voir qu'il y a une liste, alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une vingtaine, 29 pour être précis, 29 ciels donc, qui sont directement dans le logiciel. Alors on peut également en rajouter, on en reparlera plus tard. Donc là je vais prendre le premier ciel par exemple, vous voyez qu'on a un ciel avec des nuages qui vient remplacer mon ciel tout blanc, tout gris. Et vous voyez qu'on est vraiment, alors sur les arbres, on a vraiment les contours qui ont été pris en compte et j'ai eu à faire qu'un seul clic, je n'ai pas eu à détourer ni quoi que ce soit. Donc on va essayer un peu d'autres ciels sur cette photo. Donc par exemple on a un coucher de soleil, donc on en a même d'ailleurs 4, donc des classiques, et on a aussi des versions dramatiques, donc un peu
peu plus violente, on va dire, un peu plus dark. Donc voilà un exemple. Et moi, je crois que j'aimais bien avec cette photo-là la version Sunset 1, voilà, qui est relativement réaliste. Hein. Si vous regardez, on a l'impression que cette photo-là, elle aurait pu être prise, elle aurait pu exister, on va dire. Et là, voilà, si on regarde, on zoome à 100%, on n'a aucun souci. Il n'y a rien à faire sur cette image. Alors, il y a différentes options pour cet outil, mais je vais essayer d'en parler sur d'autres images. Donc par exemple là, c'est une photographie de Montgolfière. Donc Montgolfière avec un ciel, alors le ciel n'est pas gris ni blanc, il y a quand même de la texture des nuages, mais j'avais envie de voir un peu comment se comportait le logiciel avec ce genre de photo. Donc là on va essayer de changer le ciel avec un autre ciel bleu avec des nuages, mais peut-être des nuages un peu plus sympas. Donc on va essayer Blue Sky 3. Voilà, donc là, on a un peu, ça fait peut-être un peu trop calendrier Windows, on va essayer peut-être une autre version. Voilà, Blue Sky 4, c'est un peu plus réaliste, un peu plus intéressant. On voit que les nuages sont un peu, il y a un petit peu de vent, donc c'est un peu les conditions idéales aussi pour la montgolfière. Il faut qu'il y ait un peu de vent. Si les nuages ne bougent pas du tout, ben ça va pas fonctionner. Et là, on voit sur cette image qu'il y a quelques petits artefacts sur les montgolfières, ici également. Donc, puisque, comme on l'a dit, le logiciel utilise l'intelligence artificielle pour détourer le ciel, mais quand il y a des couleurs qui sont un peu claires, qui touchent le ciel, il est possible que ça ne fonctionne pas très bien, comme dans ce cas-là. Donc, heureusement, Luminar permet d'aller toucher un peu les réglages. Donc, je vais vous montrer les différents réglages qui existent. Alors, le premier réglage, c'est mélange horizon, donc ça concerne la fusion au niveau de l'horizon, mais je ne vais pas le faire sur cette image-là, puisqu'on n'a pas vraiment d'horizon, on a des arbres. On a aussi l'option position d'horizon, donc là, vous pouvez voir que si je décale, ça permet en fait de déplacer tout simplement l'horizon. Donc là, pareil, on n'a pas en avoir besoin, on va le laisser comme ça. Par défaut, il est à 0, c'est très bien. Ensuite, l'option Relight Scene, donc qui permet de rééclairer la scène, donc ça n'a pas été traduit, mais c'est ça. Ça permet en fait, vous allez voir, si on touche au curseur, on voit la montgolfière donc, et le sol qui s'assombrissent un peu. Donc, ce qui est un peu logique parce que ce ciel-là n'a pas d'éclairage direct, il n'y a pas de soleil. Donc pour eux, toutes les zones qui sont un peu trop claires, en fait, ils vont les assombrir un petit peu. Et donc là, pour corriger moi ce petit défaut-là, je vais toucher à ce curseur-là, qui est Sky Global. Donc là, on a déjà quelque chose d'un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc en fait, si on va dans les réglages avancés de l'outil, on a une fonction qui s'appelle combler les lacunes, et ben, qui, comme son nom l'indique, vient un peu combler les lacunes du logiciel. Donc si on fait ça, alors là je le pousse au maximum pour voir. Hein. Je pense que Sky Global, je vais le remettre de base, et je vais seulement utiliser combler les lacunes. Ah voilà. Donc là on voit bien que sur la montgolfière, voilà, là on a vraiment aucun nuage à l'intérieur de la montgolfière, pareil ici non plus, on garde certains détails, et si on fait un avant-après, donc voilà, ça c'est la version originale, ça c'est la nouvelle version. Prochaine photo, donc on va tester une photo encore une fois, c'est une photo qui leur était difficile de détourer, puisque si on regarde, on a tous les clochers avec les petites pointes. On a différents toits, etc. Donc c'est quelque chose un peu difficile à détourer si on aurait voulu faire ça de manière classique, on va dire, avec des masques, comme on pouvait le faire, on peut toujours le faire d'ailleurs sur d'autres logiciels comme Photoshop ou autre. Donc là, encore une fois, on est toujours dans l'outil AI Sky Replacement. Pour cette photo-là, on va tester quelque chose d'un peu dramatique. Voilà, alors là, si on regarde l'éclairage, on est en fin d'après-midi. On va essayer de faire un sunset, donc un coucher de soleil, Dramatic Sunset 5. Voilà, là donc tout de suite on voit avant-après, on rajoute pas mal d'infos sur le ciel, on a quelque chose qui est un peu assombri. Et là encore une fois on regarde, alors à 100% on ne voit, alors, surtout au niveau des clochers, on ne voit aucun défaut, aucun artefact. Alors on peut utiliser l'outil qui permet de rééclairer la scène. Voilà, donc si
si on le regarde, ça permet vraiment d'assombrir un peu la scène puisque c'est censé être un coucher de soleil. Après, on peut toujours, rien ne vous empêche d'aller jouer dans l'outil de base de Luminar, d'aller accentuer les ombres par exemple. C'est vrai que là, je n'ai pas joué sur ma photo originale, rajouter un peu de contraste, des choses comme ça. Et encore une fois, là, si vous regardez, si tous les réglages que vous faites, vous les appliquez uniquement sur votre photo d'origine et pas sur le ciel qui a été ajouté. Si vous voulez retoucher le ciel qui a été ajouté, donc par exemple en changeant son exposition, donc si vous voulez un ciel plus éclairé ou pareil plus sombre, c'est possible de le faire. Et en fait, en jouant là-dessus, vous jouez soit sur le ciel uniquement, soit si vous avez activé l'option, enfin on va dire si vous avez poussé le curseur un peu loin pour rééclairer la scène de manière globale, ce curseur-là va impacter toute votre scène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser comme ça. L'expo du ciel, elle était pas trop mal en fait. Et on peut également toucher à la température du ciel. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à jouer. Voilà, si vous avez une photo d'origine qui est un peu froide, vous pouvez descendre la température ou inversement, si la photo est un peu chaude, on peut augmenter un peu la température. Moi, je l'augmente un tout petit peu. Et on peut également appliquer une brume atmosphérique, mais là, on va essayer ça sur une autre photo. Alors, toujours à Prague. Encore des ponts, puisque Prague c'est la ville des ponts, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Donc sur cette photo là, vous voyez le ciel, pareil, c'est une journée un peu standard, le ciel était gris. Alors je pourrais récupérer un peu d'infos si j'enlève, je faisais un peu un filtre gradué, des choses comme ça. Mais je ne vais pas faire ça, je vais donc utiliser le remplacement de ciel également ici. Alors sur cette photo là, je vais rajouter des nuages. Donc je vais utiliser une des 6 premières options ici. Donc là voilà, on rajoute des nuages, un ciel bleu. Alors de base, hein, l'outil applique un ciel. Là je trouve qu'il ne l'a pas forcément bien placé, donc en fait on va également déplacer l'horizon. Voilà, si on pousse au maximum, vous allez voir l'horizon elle est là. Je peux redescendre comme ça. Après, c'est à vous de voir, on va dire, où est-ce que vous voulez placer l'horizon, mais plutôt où est-ce que vous voulez vos nuages. Si on regarde comme ça, là, c'est pas du tout réaliste, les nuages sont trop hauts. Donc là c'est quelque chose d'assez réaliste. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur cette image-là? Donc, on peut jouer avec la brume atmosphérique. C'est un curseur qui va rajouter un peu de brume pour que le rendu soit un peu plus réaliste. Donc si on n'a pas de brume, et par exemple sur votre image vous avez un peu de brume atmosphérique, donc comme on voit ici, le ciel va paraître un peu trop net, un peu trop coloré, trop contrasté. Donc là moi j'ai rajouté une brume atmosphérique. Et là on est bien en fait, il n'y a pas d'autre option, donc on va faire un avant, un après. Voilà voilà le rendu. Vraiment pas mal je trouve, hein. Ça permet de donner un peu plus de vie à cette image-là qui était quand même un peu terne avec ce ciel tout blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme photo donc? On a une photo d'Istanbul. Alors c'est une mosquée donc à Istanbul. Pareil, un ciel pas très intéressant, il y a un peu de bleu mais la majorité est très grise. Donc là je vais essayer quelque chose d'un peu plus... alors je reviens sur ma photo. Un peu plus, on va dire, osé. Dans les ciels que Luminar propose de base, il y a différents ciels, il y a différents couchers de soleil, le ciel bleu avec des nuages, mais il y a également des ciels nocturnes. Donc on a Galaxy 1, Galaxy 2, Starry Night et Starry Night 2. Donc ce que je vais prendre, moi je vais prendre Starry Night 2, donc c'est une voie lactée. Alors voilà, là, en un clic j'ai ma voie lactée, donc voilà, si je joue avec le trackpad, ça ne va pas le faire. Donc voilà, en un clic, j'ai ma voie lactée. C'est surréaliste, hein, vous allez dire. En centre-ville, déjà, comme ça, j'imagine qu'on ne peut pas voir le ciel et la voie lactée à ce niveau-là, donc il faudrait s'éloigner. Donc, quand vous voyez ce genre de photos, c'est généralement que des photomontages. Il n'y a pas de possibilité de photographier la voie lactée en plein centre d'une ville comme Istanbul. Donc là, je vais regarder un peu ce qu'on peut faire avec ce ciel. Donc non, mélange d'horizon, ça ne sert à rien.
Donc là, on voit la ligne d'horizon, donc on va la laisser en bas, mais on peut peut-être ne pas... Voilà. Là, on a vraiment quelque chose où on n'a aucune lumière parasite, on va dire, mais si on remonte un peu la ligne d'horizon, on voit que les éléments jaunes, là, je trouve ça intéressant parce que ça peut simuler la pollution lumineuse d'une ville, donc c'est intéressant à garder. Là, on n'a rien à corriger, là, on n'a rien à corriger. Défocage du ciel, alors ça, c'est une traduction, c'est en gros, c'est le focus blur, pour que le ciel soit un peu plus flou. Donc si on joue avec cette option-là, alors on voit tout de suite que le ciel devient flou. Alors au maximum, on est vraiment sur quelque chose de très flou, bokeh. Mais ça permet, alors sur certaines photos, si vous avez fait la mise au point sur un élément très proche et que le fond de votre photo est flou, mais que vous voulez quand même modifier le ciel, vous pouvez changer le ciel, mais utiliser cette fonction-là pour que le ciel soit assez réaliste. Ici, je vais peut-être... Voilà, un petit peu, mais je trouve que non, c'est déjà trop sur cette image-là. En grand angle, on n'est pas censé avoir de flou, on est censé avoir la mise au point à l'infini. Il y a aussi une option qui vous permet de faire une rotation, non pas une rotation, une symétrie verticale. Donc si jamais vous avez envie d'avoir les nuages d'un côté ou de l'autre, vous pouvez faire ça. La brumade phosphérique, on va essayer de la rajouter ici pour voir, mais en fait ça va faire que éclairer notre scène. Par contre, Relight Scene, ça peut être intéressant ici, donc pour rééclairer la scène globale. Alors vous voyez, si on touche de manière logique, on est sur une photographie de nuit, le ciel est de nuit, donc il va mettre une ambiance un peu nocturne, donc réduire la luminosité des éléments en premier plan. Voilà, là on est bien, on a un ciel terminé. Donc voilà, si on fait un avant-après, c'est assez intéressant. Et encore une fois, on regarde le détail, il n'y a aucun artefact. Alors je vais prendre une photo volontairement qui est un peu plus compliquée. Voilà, celle-ci. Alors elle est un peu compliquée pour deux raisons. La première raison, c'est une photo qui a été prise à l'iPhone. Donc c'est pas un fichier RAW, mais comme vous allez le voir, c'est pas un problème puisque je crois de mémoire qu'il y en a certaines images ici qui sont en JPEG. Alors celle-ci, elle est en JPEG, on la regardera juste après. Donc, encore une fois, choix du ciel. On va prendre. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme ciel ici? On va prendre un ciel bleu avec des nuages. Donc, par exemple, ce ciel-là. Voilà, on a des nuages. C'est pas forcément très réaliste. On va peut-être. Non. On va peut-être surélever un peu l'horizon. Pas trop. Voilà, quand on regarde à 100%, alors sur toutes ces parties métalliques, on voit qu'il y a des choses. Alors si on passe sur la photo avant, après, voilà, on voit qu'il y a des artefacts à différents endroits. Et c'est là en fait où la fonction donc combler les lacunes va être utile. Donc on va pousser un peu le curseur jusqu'à ce que, alors sur cette image là, voilà. Là on est bon. Là vraiment, donc c'est assez étonnant. On a, alors je vais même zoomer à 200%. Alors, on est sur un JPEG, donc on va, voilà. Là, on n'a vraiment aucun souci. Le ciel a été pris en charge un peu partout. Alors, sauf sur le fond, vous voyez, on a gardé les nuages de base. Alors, est-ce que c'est parce que l'horizon a été positionné trop haut? Non, pas forcément. Mais finalement, c'est pas une mauvaise chose. Les nuages de base, ils ont la même tête que les nuages rajoutés, donc ça ne pose aucun souci. Voilà, la photo, je trouve qu'elle est très réaliste. Et encore une fois, on voit que les détails, alors imaginez ça à détourer à la main, c'est impossible. Alors on va même essayer, là je ne sais pas ce que ça va donner, mais si on met un ciel nocturne, voilà, donc là, on va se mettre à 100%, à 50%. Bon, vous voyez là, on a quand même un petit peu de choses qui sont pas forcément très naturelles sur les bords. Je vais essayer un deuxième ciel, alors la galaxie. Ah, ça marche mieux là, je trouve. Mais voilà, on a un peu un petit souci à ce niveau-là. Mais bon, vous voyez ce qu'on peut faire quand même. L'outil, on passe de ça
à des choses assez... donc j'avais choisi lequel, le 2. Voilà, des choses assez simples, assez basiques. Alors je trouve que peut-être le ciel est un peu bleu, on va le réchauffer un peu. Voilà, parce que la température globale est un peu plus jaune, un peu plus verte, on va dire. La colorimétrie, pas la température, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, la Tokyo Tower, donc celle-ci, ça peut être intéressant, puisqu'on a un ciel bleu. Alors, c'est le ciel d'origine, c'est le ciel que j'ai eu quand j'ai fait cette photo, mais on va passer sur un ciel nocturne. Donc là, voilà, on a un ciel nocturne en quelques secondes. Les détails sont là. On est sur du JPEG, hein, vous voyez, donc même avec du JPEG, ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé de travailler sur du RAW. Donc si vous voulez retoucher vos images avant, les mettre en JPEG dans Luminar, vous pouvez. On va peut-être mettre un petit flou dans le ciel. Voilà, pourquoi pas. Et j'avais encore envie d'en garder une autre. Qu'est-ce qu'on avait? Donc oui, la roue, cette roue-là. Donc pour vous montrer encore une fois les détails et le fonctionnement de l'intelligence artificielle qui est vraiment assez performante, je pense, selon moi. On va encore essayer un coucher de soleil, donc un éclairage assez difficile. Donc voilà, le ciel est blanc, photo banale. Alors c'est banal, moi je trouve qu'elle a été intéressante puisque c'est une photographie, ça fait quasiment un noir et blanc alors que c'est une photographie couleur. Mais bon, j'avais envie de la tester donc et voir ce que ça donnait avec la fonction de remplacement de ciel. Donc voilà, un coucher de soleil avec des nuages très sympas, on a un éclairage ici. Ça fait très ciel d'hiver, moi je trouve que ça me choque pas plus que ça. Et surtout, regardez, si on regarde dans les détails, on n'a aucun, on n'a aucun ciel précédent qui reste. On a regardé un peu toutes les images que je voulais vous montrer, je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, mais je vais vous montrer aussi une dernière chose donc dans cet outil de Luminar 4, qui est en fait la possibilité d'ajouter ses propres ciels. Donc par exemple, voilà, là on a dit qu'il y avait 29 ciels dans le logiciel, ça peut paraître beaucoup, mais finalement c'est peu, et surtout on va retrouver finalement toujours les mêmes ciels. Donc si on utilise beaucoup ce logiciel, on risque d'avoir les mêmes ciels sur toutes ces photos, donc c'est un peu gênant je trouve, surtout si on veut vraiment faire quelque chose d'unique. Et c'est un peu la limite du logiciel, mais heureusement en fait on peut charger ses propres ciels dans le logiciel ou également en acheter sur la marketplace de Luminar. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans l'option de choix du ciel et tout en bas vous avez l'outil, vous avez un bouton charger l'image de ciel personnalisée. Et là donc tout simplement vous pouvez aller chercher dans votre ordinateur donc des ciels, hein. Si vous avez photographié des ciels, vous pouvez les importer et les utiliser dans Luminar. Si vous avez photographié des ciels, vous pouvez les importer et les utiliser dans Luminar. Donc là par exemple j'ai un ciel avec des nuages. Alors j'ai vraiment bidouillé, j'ai pris quelques ciels que j'avais dans mes images, mais je ne suis pas allé faire des photos spécialement avec des ciels intéressants. Et généralement quand je cadre pas forcément avec beaucoup de ciels, donc j'ai pas réussi à trouver des ciels intéressants dans mes photos, mais vous avez le concept, hein. Voilà un ciel un peu dramatique. Alors si on regarde la photo, non on peut pas le voir, mais c'est un ciel qui a été pris à la mer. Donc l'avantage de la mer, c'est qu'on peut avoir un horizon assez bas, donc on peut vraiment capturer une grande partie du ciel, notamment sur des couchers de soleil, donc c'est un bon exercice. Donc vous voyez, on est passé en un clic d'un ciel tout gris, blanc même, presque comme s'il allait neiger, un ciel avec des informations, de la texture. Et si on regarde un peu les colonnes, là vous allez voir, c'est très léger, mais il y a un changement un peu d'éclairage. Et si on insiste, voilà, donc là ça assombrit. Voilà, donc à vous de faire votre petite popote. Cette photo-là, je pense qu'on pourrait l'améliorer aussi un peu en augmentant l'exposition, en rajoutant un peu du contraste. Pourquoi pas, mais voilà, je trouve que déjà elle est beaucoup plus intéressante et on a fait que activer un ciel en fait. Donc il y a des possibilités d'ajouter vos ciels donc dans cette liste-là.
Moi, ma seule remarque et un peu mon regret, c'est qu'on ne puisse pas faire un aperçu en passant la souris dessus, mais j'imagine que ça doit prendre beaucoup de ressources. Mais peut-être avoir peut-être une vignette qui apparaît pour montrer à quoi ressemble le ciel numéro 5, le ciel numéro 3. Ça pourrait être une amélioration possible pour les prochaines versions de Luminar. En tout cas, voilà. C'est une des fonctions intéressantes de cette version donc 4 et également présente dans la version 4.2. Donc n'hésitez pas à la télécharger, il y a une version d'essai qui est disponible gratuitement, qui vous permet un peu de tester et découvrir les différentes fonctions, et il n'y a pas que cette fonction-là, donc allez-y sur Luminar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, et je vous dis à la prochaine, à bientôt.